Bonjour les élèves. Allez, c'est parti pour la présentation du premier membre de cette famille des propositions subordonnées, la proposition subordonnée relative. Alors, à quoi ça sert la proposition subordonnée relative? Si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, vous avez retenu que la subordination permettait de donner deux informations en même temps, mais d'en mettre une en relief par rapport à l'autre. Celle qu'on va mettre en relief, on l'appelle la proposition principale. C'est elle qui va porter l'information qui pour vous est la plus importante. Et la seconde sera la proposition subordonnée. Elle sera en arrière-plan, elle est plutôt aux ordres de la proposition principale. Non mais en fait, je vais arrêter de vous faire des explications, je vais vous faire un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Qui je pourrais prendre comme exemple? Lasciatemi cantare, perché ne sono fiera, sono un'italiana vera. J'aime beaucoup votre professeur d'histoire. Votre professeur d'histoire a beaucoup d'humour. Et elle me supporte, ce qui n'est pas rien. Vous avez sans doute remarqué dans les phrases que j'ai prononcées, j'ai fait plein de répétitions. C'est pas très heureux. J'ai isolé deux phrases dans lesquelles on voit bien cette répétition et je vais essayer de me débrouiller pour la supprimer. Eh bien, c'est là que je vais utiliser la proposition subordonnée relative. Le groupe qui se répète, c'est un groupe nominal. Et je donne deux informations différentes sur ce groupe nominal, c'est-à-dire sur votre professeur d'histoire. L'idée, c'est de faire glisser une des phrases dans l'autre, de façon à éviter une répétition, et de façon à pouvoir préciser au détour d'une information, une deuxième information sur votre professeur d'histoire. Alors sur mes deux phrases, l'information que je veux mettre en relief, qui est pour moi la plus importante, c'est la première. C'est le fait que votre professeur d'histoire a beaucoup d'humour. Et puis à côté de ça, c'est un peu moins important, mais j'ai envie de vous le dire quand même, j'aime beaucoup votre professeur d'histoire. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je supprime la répétition, pour rendre mon discours plus fluide, que je supprime cette répétition de professeur d'histoire. Mais qu'en même temps, vous compreniez bien que le plus important pour moi, c'est que votre professeur d'histoire a beaucoup d'humour. Alors mon information principale, surtout je n'y touche pas. C'est la deuxième phrase que je vais transformer, et celle-là je vais en faire une subordonnée, donc elle sera aux ordres de ma proposition principale. Je supprime le groupe nominal votre professeur, et je remplace ce groupe nominal par un pronom, qui du coup sera un pronom relatif, puisqu'il introduit une proposition relative. Ce pronom relatif, c'est le pronom « que ». Je le place en tête de ma proposition, et maintenant je vais pouvoir venir coller cette proposition relative dans ma proposition principale. Et comme cette proposition subordonnée relative, elle vient donner une information sur le groupe nominal votre professeur d'histoire, je vais la coller juste après le groupe nominal votre professeur d'histoire. Et voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai essayé de vous faire apparaître la structure de la phrase d'une manière plus claire. Donc en rouge, vous avez votre proposition principale, celle qui porte l'information la plus importante. Votre professeur d'histoire a beaucoup d'humour. En vert, il y a la deuxième phrase qu'on a transformée, qui du coup maintenant est une proposition subordonnée relative. Et je suis venue la coller, l'insérer au beau milieu de ma proposition principale. La colle, eh bien c'est le pronom relatif « que » qui remplace en fait votre professeur d'histoire. Ah bah du coup, je peux dire plein d'autres trucs sur la prof d'histoire, en même temps que je dis qu'elle a beaucoup d'humour. Ouais, je peux dire par exemple, qu'est-ce que je peux dire sur la prof d'histoire? Elle a beaucoup d'énergie. Ses cours sont passionnants. Je peux toujours compter sur elle pour interrompre mes propres cours. Bon bah je vais chercher de la colle pour coller tout ça. Récapitulons, j'ai plein de choses à dire sur votre professeur d'histoire. Mais la plus importante, c'est qu'elle a beaucoup d'humour. Mais aussi, je l'aime beaucoup. Et aussi, elle a beaucoup d'énergie. Et puis aussi, ses cours sont passionnants. Et puis encore, je peux toujours compter sur elle pour interrompre mes propres cours. J'ai été chercher ma colle pour coller toutes ces phrases en une seule.
Cette colle, ce sont les pronoms relatifs que j'ai entourés en rouge. Et grâce à ça, je peux dire plein de choses sur votre professeur d'histoire, sans oublier que le plus important, c'est qu'elle a beaucoup d'humour. En tout cas, j'espère pour moi. Votre professeur d'histoire a beaucoup d'humour. Et puis j'aime beaucoup votre professeur d'histoire. Je peux décider que l'information la plus importante que j'ai envie de vous donner, c'est le fait que j'aime beaucoup votre professeur d'histoire. Surtout que j'ai pas mal de choses à me faire pardonner. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Eh bien, puisque j'aime beaucoup votre professeur d'histoire, je crois que cette phrase doit devenir la proposition principale. On va procéder comme tout à l'heure, on va éliminer la répétition et faire glisser du coup la première phrase dans la deuxième. J'ai supprimé le groupe nominal qui se répète, il était sujet, je vais remplacer ce groupe nominal par un pronom relatif sujet qui a beaucoup d'humour. Et ensuite, il me suffira de faire glisser la première phrase qui est devenue une proposition subordonnée relative dans la deuxième phrase et de coller cette proposition subordonnée relative derrière le groupe nominal, votre professeur d'histoire, sur lequel je suis en train de donner une information. Alors, si on veut créer une proposition subordonnée relative, comment on s'y prend? De quoi on a besoin? On aura d'abord besoin d'une phrase dans laquelle il y a un groupe nominal. Ce groupe nominal, on veut en dire quelque chose de plus. C'est à ça que va servir la proposition relative. Ce quelque chose de plus, c'est la relative qui va le dire, et pour coller ma proposition relative au groupe nominal qu'elle vient compléter, je vais avoir besoin d'un pronom relatif qui va me servir de colle. Ça fait quand même un sacré paquet de colle. Eh bien, on va essayer de mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer. On va d'abord... Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille mettre un peu en pratique tout ce que je viens de vous expliquer. On va relever des propositions subordonnées relatives dans des textes que vous avez étudiés. Et ensuite, on essaiera de mettre en pratique les choses pour que vous puissiez en créer vous-même. Alors, pour les quatrièmes, dans le premier extrait qu'on a étudié de La Morte de Maupassant, je vous avais déjà indiqué qu'on avait une très longue série de propositions subordonnées relatives qui étaient soulignées, que j'avais soulignées en rose. Maupassant développe une très longue phrase, c'est la troisième phrase de ce début de texte. Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir et dans la bouche qu'un nom? Un nom qui monte incessamment, qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse partout, ainsi qu'une prière. Alors dans notre première phrase, c'est le groupe nominal un nom qui va être largement développé par une série de propositions subordonnées relatives qui vont être placées en énumération. Donc on voit bien ici un nom qui va être repris deux fois, mais ça c'est pour donner un petit peu de souffle à la phrase, pour reprendre son souffle. Hein. Donc un nom qui monte incessamment, première relative, qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme, serait la deuxième relative, qui monte aux lèvres, la troisième, qu'on dit, quatrième, qu'on redit, cinquième, qu'on murmure sans cesse partout ainsi qu'une prière, c'est la dernière des propositions subordonnées relatives. Pour les repérer, ces relatives, il faut que je comprenne que je suis en train de donner finalement 6 informations sur ce groupe nominal, un nom. Comment il est ce nom? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Eh bien, ce sont les 6 relatives qui suivent qui me permettent de comprendre ce que c'est que ce nom. C'est pour ça que souvent, on rapproche la proposition subordonnée relative finalement de l'adjectif qualificatif parce qu'il a un peu la même fonction, c'est-à-dire qu'il vient compléter le nom et donner une information sur un nom. Mes 6 propositions subordonnées relatives, elles se réfèrent toutes à un seul groupe nominal, c'est un nom. On appelle ce groupe nominal l'antécédent. Donc les 6 relatives ont pour antécédent un nom. Et ces 6 propositions subordonnées relatives sont aux ordres d'une proposition principale. Une proposition principale qui est un peu longue, hein, qui est « Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir et dans la bouche qu'un nom ?» Et voilà, à partir de là, on va pouvoir développer quelque chose à propos du nom en question. Alors mes 6 propositions relatives, je vois qu'elles sont collées à l'antécédent.
grâce au pronom relatif. Alors souvent c'est qui, et puis vous avez un deuxième qui est le que. Alors même chose pour vous maintenant les troisièmes. On va reprendre les extraits du prologue qu'on a étudié, dans lesquels vous aviez des périphrases qui étaient construites elles aussi sur des propositions subordonnées relatives. C'est parti. Alors la phrase qui va nous intéresser, c'est la troisième dans ce prologue. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Quand le prologue présente le personnage d'Antigone, il le fait grâce à une proposition subordonnée relative, mais il aurait très bien pu limiter sa phrase et se contenter de dire « Antigone, c'est la petite maigre ». La petite maigre, c'est un groupe nominal, et c'est ce groupe nominal qui va être étendu grâce à la proposition subordonnée relative. Le prologue va nous donner deux informations complémentaires sur la petite maigre. Il va nous dire où elle est assise et il va nous dire ce qu'elle fait, plus précisément ce qu'elle ne fait pas. Il va nous donner ces informations grâce à deux propositions subordonnées relatives. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Ces relatives, donc, elles complètent bien un groupe nominal, la petite maigre. Ce groupe nominal, la petite maigre, on va dire que c'est l'antécédent des relatives. Mes deux propositions subordonnées relatives, là, elles sont introduites par le pronom relatif qui est assise là, et qui ne dit rien. Et pour finir, mes deux propositions subordonnées relatives, eh bien, elles sont subordonnées. Ça veut donc dire qu'elles sont aux ordres. Aux ordres de quoi? D'une information principale, d'une information qui est la plus importante. Quelle est l'information la plus importante dans ma phrase? C'est qu'Antigone, c'est la petite maigre. Il faut d'abord que je l'identifie. Une fois que je l'ai identifiée, je peux dire des choses sur cette petite maigre, et c'est là que je vais utiliser mes propositions relatives. Et si vous ne devez garder qu'une seule chose présente à l'esprit sur la proposition subordonnée relative, gardez bien celle-ci. La proposition subordonnée relative, elle complète un groupe nominal, comme un adjectif, comme un complément du nom. C'est une expansion du nom. Et maintenant, je vais pouvoir parler et dire des tas de choses de mes collègues, de mes livres, De mon ordinateur, de ma maison, de mon expérience, de mes sentiments, de mon téléphone, de mes lunettes, de ma lampe, de